Début aujourd'hui de la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Le lancement officiel a été fait à Dabou, dans la région des Grands Ponts. Le parc national de la Como est au cœur des préoccupations. Cette réserve est en effet menacée par l'orpaillage clandestin et la transhumance. Enfin, réunion européenne aujourd'hui pour évoquer les conséquences du référendum britannique. Les ministres des Affaires étrangères sont à Berlin, en Allemagne. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques jours de congé. L'actualité en Côte d'Ivoire pour commencer. La révision de la liste électorale débute donc aujourd'hui. Processus lancé officiellement à Dabou, dans la région des Grands Ponts, en vue du référendum constitutionnel et des élections législatives. Le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, appelle à une adhésion massive des populations. C'est un reportage de Gabriel Zani. Dabou, la capitale de la région des Grands Ponts. Ici, la révision de la liste électorale est présente dans presque toutes les conversations. Quand c'est rapproché comme ça, on peut sans se déplacer, sans vraiment dépenser un sou. Voter là où l'on désire, c'est l'une des questions auxquelles répond la révision de la liste électorale, dont le coup d'envoi est donné ce samedi 25 juin dans les locaux de cet établissement à Dabou. L'équipe est composée de 3 personnes. Le chef de centre. Quand vous arrivez dans le centre d'enrôlement, il doit vous poser, dès que vous rentrez, une première question. Pourquoi vous êtes là? Depuis le début des consultations avec les représentants des partis politiques, de la société civile, des communautés religieuses, le président de la commission électorale indépendante n'a cessé d'appeler les populations à participer massivement au processus. Ce samedi, il a réitéré son appel. Ce qui compte désormais aux yeux de la commission électorale, c'est la présence massive des requérants qui viennent se faire immatriculer pour ainsi permettre à notre liste d'être fiable, inattaquable donc, et d'offrir aux uns et aux autres la possibilité de choisir l'élu qu'ils souhaitent. Installés sur cette table de classe, des agents de la CEI ont procédé à une simulation d'enrôlement pour servir d'exemple à l'assistance. Nous avions commencé la sensibilisation dans nos temples, églises et mosquées avant même la cérémonie, parce que c'est un devoir civique. On encourage la population à venir s'inscrire sans un jour de plus, parce que le calendrier électoral est vraiment très serré maintenant. Le nombre de guichets fixes installés dans les locaux de sous-préfecture et mairie passe de 1071 à 1080. La CEI annonce ce samedi qu'au besoin d'autres guichets seront ouverts pour permettre au plus grand nombre d'avoir une carte d'électeur. La révision de la liste électorale se fera conjointement avec l'opération d'identification annoncée par l'Office national d'identification. Une opération destinée à délivrer des cartes d'identité. Un tout autre sujet à présent, la qualité de la gouvernance s'est-elle détériorée ou a-t-elle connu des avancées en Côte d'Ivoire? Pour répondre à cette question, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a rencontré récemment ses partenaires et la société civile ivoirienne. Cette équipe est également allée sur le terrain pour interroger les populations. On fait le point avec Franck Kouadio. Pour la promotion de la bonne gouvernance, un mécanisme est adopté par les États africains, le MAEP en 2003, mécanisme africain d'évaluation par les pairs. L'adhésion est volontaire, mais non sans condition, celle des efforts en faveur de la bonne gouvernance. Mais 2016, la Côte d'Ivoire, à travers sa commission nationale du MAEP, marque de bons points. Elle pourra amorcer son auto-évaluation. Mais d'abord, une rencontre pour réfléchir sur le contenu et les critères objectifs de cette auto-évaluation. Les experts sont sollicités. La particularité de MAEP, c'est que nous devons faire un rapport sur la gouvernance, non pas à partir de nos idées à nous chercheurs, mais à partir des idées de la population. Une rencontre qui requiert la participation de toutes les couches sociales, institutions, politiques et sociétés civiles.
d'améliorer la gouvernance en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une meilleure prise en compte des femmes dans les instants de prise de décision, pour qu'il y ait moins de violations des droits des personnes. Reste donc la phase pratique, le travail sur le terrain, aller mener des enquêtes auprès des populations. Ça va nous permettre de montrer qu'en Côte d'Ivoire, la gouvernance est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on travaille dans ce sens. Ce qui permettra d'avoir une idée précise des efforts de l'État ivoirien en matière de bonne gouvernance, gage de stabilité politique et de croissance économique. Notons que le MAEP est un instrument d'évaluation auquel ont adhéré les pays membres du NEPAD. Et toujours en ce qui concerne la bonne gouvernance, la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire, sachez qu'une enquête a été menée en 2015 par l'Institut national de statistique en collaboration avec des chercheurs français. Les résultats de cette étude ont été publiés récemment au cours d'une conférence à l'École nationale de statistique appliquée dans la commune de Cocody. Gabriel Zani. Les députés, parfois, leurs décisions, les lois qu'ils prennent lors des assemblées nationales ne sont pas trop à l'avantage de la population. Quand il y a la démocratie, on peut s'exprimer comme on veut. Et je peux dire, dans un pays où il n'y a pas de démocratie, le pays n'avance pas. Ces avis correspondent aux résultats d'une enquête appelée enquête GPS, Entendez gouvernance, paix et sécurité, réalisée en 2015 par l'Institut national de statistique INS. Interrogés également sur leur perception de la corruption, il se trouve que 35% des Ivoiriens en ont été victimes. La démocratie, on peut résumer en ces termes, qui est le fait que les populations, elles-mêmes en toute conscience, choisissent leurs dirigeants par le biais du vote. C'est pourquoi on a aussi vérifié si, du point de vue la question de vote, quel est le statut des Ivoiriens. L'enquête GPS menée par l'INS a été effectuée en collaboration avec DIAL IRD et DSIRD Université de Paris 1 pour évaluer la gouvernance, la paix et la sécurité. L'évaluation de ces domaines est basée sur des questionnements directs des populations. On connaît les statistiques de prix, les statistiques de commerce extérieur, de chômage. Mais sur la gouvernance, quels sont les indicateurs? Comment on peut savoir que la gouvernance fonctionne bien ou mal, qu'elle s'améliore ou qu'elle se détériore? Comment on peut le savoir? Comment on peut le mesurer proprement? Donc cette thématique de la gouvernance, elle est centrale au niveau mondial. Et les objectifs de développement du millénaire n'avaient pas cette dimension. Mais les objectifs de développement durable qui vont aller de 2015 à 2030, il y a un objectif qui s'appelle l'objectif 16, qui est justement sur la gouvernance, la capacité à vivre en paix dans une société avec des institutions justes, efficaces et accessibles à tous. Le but de l'enquête GPS est de servir de données fiables aux populations. La nécessité d'une telle enquête et ses résultats ont été l'objet de conférences devant plus d'une centaine d'étudiants statisticiens de l'ENC à l'École nationale de statistique appliquée. Les résultats de l'enquête GPS effectuée à Abidjan seront soumis au gouvernement. En 2030, il ne sera plus question d'OMD, objectif du millénaire pour le développement, mais des ODD, objectif du développement durable. Les ODD sont axés sur la qualité des institutions, la gouvernance, la paix et la sécurité. Autre événement marquant l'actualité nationale, les concours directs d'entrée à l'Institut national de formation sociale, session 2014 désormais relancée. Ils avaient été annulés après plusieurs irrégularités constatées. Eh bien, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a procédé aujourd'hui au démarrage effectif des épreuves. Les explications de Éric Gouré. C'est un effectif total de 7 740 candidats qui participent au concours direct d'entrée à l'Institut national de la formation sociale, INFES. Ils sont repartis dans 3 cycles. Annulé pour fraude en 2015, ce concours se veut en 2016 une tribune où seuls les meilleurs seront retenus. Le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a donné des conseils d'usage aux candidats avant de les rassurer quant aux dispositions prises pour éviter la situation de l'année dernière. Le ministre a tout mis en œuvre avec l'appui et avec le concours et la collaboration de son collègue de la fonction publique et de la sécurité également pour que
toutes les dispositions sécuritaires, aussi bien au niveau donc du déroulement des épreuves, au niveau de la sécurisation des compositions, au niveau même du choix des acteurs. Parce que comme je l'ai indiqué, les dysfonctionnements de l'autre session étaient plutôt imputables aux acteurs. Alors nous avons pris soin d'écarter tous ces acteurs malveillants. Seuls ceux qui sont censés bien faire le travail ont été retenus. Les candidats ont débuté les épreuves par la dissertation. Je compose en braille. J'ai déposé les dossiers comme tout le monde pour pouvoir passer ce concours-là. J'ai essayé de réviser encore une fois de plus, puisque l'année passée, j'ai présenté le concours et on nous a dit que le concours a été annulé. Donc on a repris encore les dispositions pour pouvoir vraiment mettre tout en œuvre pour être sur la liste des admis. Après les éducateurs préscolaires ce 25 juin 2016, suivront les éducateurs préscolaires le 26 juin. Les éducateurs spécialisés, quant à eux, affronteront les épreuves le 27 juin 2016. Direction le nord-est du pays. L'activité d'orpaillage illégal persiste dans le parc national de la Comoé. Cette préoccupation était au cœur des travaux de la 12e session du comité de gestion locale de cette réserve, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le parc national de la Comoé, 1 149 150 hectares, à cheval sur 3 régions, Ambol, Bunkani et Tchologo. Depuis 2013, l'Office ivoirien des parcs et réserves, dans le cadre de la renaissance de cette zone affectée par la décennie de crise que la Côte d'Ivoire a connue, a mis en place un comité de gestion locale, CGL. Un comité qui siège pour participer à cette renaissance. Des efforts sont faits pour le retour de l'activité touristique, véritable moteur économique. Pour faire le point de 3 années d'efforts, l'OIPR a entrepris un survol aérien. Résultat, la flore et la faune sont en pleine reconstitution. Malheureusement, cette note positive est entachée par un regain de l'orpaillage clandestin et une transhumance. Il y a toujours des délinquants dans les aires protégées. L'orpaillage a pris de l'ampleur. Les bouviers, avec leurs animaux, entrent dans le parc. Le parc national de la Comoé, patrimoine mondial et réserve de biosphère, doit se départir de ces maux. Que ce soit l'orpaillage, que ce soit la transhumance, il faut lutter contre ça parce que ce sont des éléments néfastes qui détruisent et perturbent complètement tout l'écosystème. Pour bouter hors du parc national de la Comoé, l'orpaillage clandestin et tous les autres maux, les communautés, au cours de cette 12e session du CGL, s'engagent. Il faut dire que c'est des villages qui étaient dans le parc, qui sont sortis du parc. Donc nous savions déjà qu'il y avait de l'eau dans ce parc. Mais puisque l'autorité compétente nous a dit que de ne plus aller dans le parc, faire quoi que ce soit comme activité, nous avons compris, nous avons adhéré. Et aujourd'hui, nous aidons ces autorités-là. Le comité de gestion locale du parc national de la Comoé a, au cours de cette 12e session, déploré l'insuffisance de personnel pour la surveillance du parc national de la Comoé. Des efforts seront faits dans ce sens. Promesse de l'OIPR avec à sa tête le colonel Adaman Tondosama. Hors de chez nous, la Somalie, encore visée par les islamistes radicaux Shebab. Au moins 5 personnes, dont 3 gardes de sécurité, ont été tuées dans l'attaque aujourd'hui d'un hôtel de la capitale Mogadiscio. On dénombre également 6 blessés, mais ce n'est qu'un bilan provisoire. Plus loin en Belgique, la traque pour anéantir les réseaux djihadistes se poursuit. La police belge a interpellé la nuit dernière 2 hommes lors de 2 opérations anti-terroristes. Réunion aujourd'hui pour évoquer les conséquences du Brexit sur l'Union européenne. Les 27 se disent déterminés à garder leur unité. À peine remis de leurs émotions, les ministres des Affaires étrangères des 6 pays fondateurs de l'Union européenne planchent sur l'après-Brexit à Berlin. Et ils sont dans la capitale allemande pour s'assurer qu'après le choc de la sortie de la Grande-Bretagne, la transition soit la moins douloureuse. Et ils veulent aussi éviter l'effet domino dans un pays comme la Hollande et rendre l'Union européenne plus efficace. Ces ministres ont tour à tour réaffirmé leur volonté de tourner rapidement la page en appelant la Grande-Bretagne à entamer au plus vite le processus
processus de sortie qui prendra au moins 2 ans. Notons que cette réunion intervient 3 jours avant la tenue d'un sommet européen sur le Brexit prévu les 28 et 29 juin. On faisait le point avec Abou Sanogo. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien entendu demain, dimanche 26 juin à 19h30. Et cela toujours sur RTI2.